toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Gascogne TV. Vous allez assister donc à la finale de la Coupe des Pyrénées-Atlantiques dans la salle de 2MBS, les arènes du Soubestre à Arzac. Et cette finale, comme l'année dernière, oppose l'US Orthez, l'équipe 2, celle qui est en pré-nationale, qui a fait une brillante saison en terminant première de la pré-nationale, opposée donc, je disais, comme l'an dernier, à Anglette, Côte Basque Basket, Anglette en blanc et vert, Orthez en rouge. Et donc un bonus de 7 points pour Lusso qui évolue en pré-national, tandis que l'ACBB, l'Anglette Côte Basque Basket, évolue en National 3. Allez, Lusso qui ouvre son compteur, 9-0.
pas dans le deuxième quart-temps. On est bien dans le premier quart-temps. 2 minutes de jouer dans ce premier quart-temps. Un bonus de 7 points pour Lusso et un panier. 9-0 dans ce premier quart-temps. Banda ce soir pour les finales seniors, la Lyre Arzacoise. Donc c'est la banda locale. Marqué seulement 3 minutes 10, 2 points, un panier seulement marqué par Orthez. Parti. En gros, je pense qu'il n'y a plus que nous à filmer le match, parce qu'il y avait une petite webcam à côté du boîtier, il n'y est plus. Et la caméra en face, on m'a dit que c'était les arbitres. Donc les arbitres, ils le savent, ils peuvent, pour leur usage personnel, ils peuvent récupérer les images. C'est assez facile aujourd'hui, du moment qu'ils les gardent pour eux. Ils travaillent dessus, ils les redécoupent comme ils veulent. On a eu beaucoup
arbitre depuis 10 ans qui demandait les images et puis après il suffisait qu'il nous demande si ça passait sur YouTube. Après quand on filme 8 finales d'un coup, forcément on les publie pas toutes en même temps. Il faut le temps de relire tout, enlever les musiques où il y a des passages commerciaux et il faut aussi le temps de compression. La mise en ligne c'est assez rapide. Mais le but c'est qu'on fasse une petite présentation aussi des matchs qu'on va diffuser. Un peu comme on a fait un clip pour annoncer la diffusion des 8 finales de la Coupe du Gers. Là on a donc 4 finales de la Coupe des PA. Puisqu'on a les seniors et comme les U18 ont commencé en retard, on a pu les prendre aussi. 12-0. Alors, Musso qui est parti avec 7 points de bonus. On a marqué 5. Toujours rien inscrit pour Anglet Côte Basque Basket. Vous retrouverez aussi les clichés sur notre page Facebook Gascogne TV-Basket. C'est quand même mieux avec des bandas locales. On en est à 14-2, toujours pour Orthez. Bien sûr, sur la chaîne YouTube Gascogne TV, vous tapez Anglette, vous tapez Orthez, vous allez trouver des matchs. On a déjà beaucoup de matchs depuis 10 ans. Des matchs de jeunes, des matchs filles, des matchs garçons, des matchs seniors, des coupes, des matchs de championnat. On aime bien aller voir un petit peu partout. La preuve, on a fait longtemps des Coupes des Landes. Cette année, on a ces Coupes des Pyrénées-Atlantiques. On a déjà fait les Coupes du Gers. Et c'est pas fini. Je pense qu'il y en aura d'autres. Donc nos nouvelles limites, c'est évidemment la Gascogne, donc les Pyrénées au sud, la Garonne au nord, Toulouse au fond et la côte atlantique. Invitez-nous, un petit message, donc sur nos messengers, on a 20 pages Facebook locales et spéciales, donc Gascogne TV Scaleria, Gascogne TV Béarn et notre page spéciale Gascogne TV Basket. Rien que celle-ci est à 3900 followers. 3800
699 exactement hier. Voilà notre vocation, de couvrir le sport, les actualités en Gascogne. Donc écrivez-nous aussi par mail si vous n'avez pas Facebook. SODEP SARL, SODEPSARL accroché, @orange.fr, et on vous dira si on peut venir. Invitez-nous, envoyez-nous vos affiches, on publie les infos, on les republie sur nos pages locales déjà, et spéciales. Voilà. Il y a même une page Banda des Landes, pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si celle-là aussi, on va pas la renommer Banda de Gascogne. Why not? On va couvrir cet été des fêtes de village. Invitez-nous dans vos fêtes de petits villages. On fait des fois beaucoup plus de vues sur des fêtes de petits villages avec leurs petites cavalcades, vélos fleuris, les courses landaises, etc. Des fois plus de vues sur les petites fêtes de village que sur les grosses qui sont archi couvertes, archi médiatisées. En plus, en général, c'est plus facile de se garer dans les fêtes de petits villages. C'est moins loin. Il y a moins de marché. Il ne faut pas oublier que nous, on doit trimballer le matériel et que les grandes villes se foutent royalement de notre petite chaîne. En général. Elles ont des services communication. Bref, on en est 14 à 10, donc Anglette, ça y est, Anglette a embrayé. Allez, Lusso, 17 à 10. Et Lusso, Orthez, donc dans la pénalité. 4 fautes d'équipe, 2 seulement pour Anglette. Anglette, pensionnaire de National 3, qui normalement juste avant ont affronté dans les arènes de Pomarez l'ABC, donc chez elle, en demi-finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine. Et normalement elles ont fait la route directement. Elles n'ont pas eu le temps de se changer. Elles étaient déjà prêtes, elles ont fait la route entre Pomarez et Arzac pour jouer un deuxième match dans l'après-midi. Alors je pense que les effectifs ont largement tourné en début de rencontre. Je ne les connais pas assez, mais je pense qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux vous dire, il y en a 10 voire 11 joueuses d'Anglette sur le banc. Donc il y a du nombre. Hein. Là c'est pareil, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6, 7. 7 côté Orthez sur le banc. Si j'arrive bien à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Il y en a une qui n'est pas en tenue. 6 sur le banc d'Orthez. Alors il y a un nombre incroyable, regardez, sur le banc d'Anglette. Justement, certainement en prévision des deux rencontres. Il y a un nombre. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Il y en a 9 sur le banc d'Anglette. Ils ont prévu le double effectif. Je ne sais pas ce que ça a donné contre ABC en demi-finale. En attendant, 17 à 10, plus 7, donc toujours le bonus d'avance pour Orthez. Ah, elle est rentrée. À 10, les deux équipes maintenant dans la pénalité. On est bien dans le premier quart-temps. Il y a une erreur sur le planchot. On est dans le premier quart-temps, bien entendu. 18 à 10, vous pensez bien.
1 minute 45 à jouer dans ce premier carton. Ce qui est pratique, c'est qu'il y aura 2 mi-temps. Ah, vaut mieux rigoler, tiens. Allez, Anglette était bien revenu, mais Orthez a repris un peu d'avance. On fait le tour, récupéré par Orthez, ça va. Il y a eu le pied d'une rouge pour mettre ce ballon en touche comme une footballeuse. Changement rouge. Le speaker, je ne sais pas si vous allez l'entendre beaucoup parce que le micro est très très grave et j'ai pas de haut-parleur dans le coin. Moi ça m'arrange. Le haut-parleur il est à droite, je pense qu'il y en a qu'un. Oula, 3 points, il est rentré. J'ai cadré au dernier moment, j'espère que vous l'avez. Le 3 points qui est rentré, 19 à 13. Le 3 points d'Anglette. C'est la banda là qui joue. Ça change des musiques commerciales. C'est nettement plus agréable. Est-ce que c'est comme en rugby? On doit lâcher le ballon quand on est au sol? Je sais pas. C'est passé pas loin. Oula. Attention à la nuque, elle a tapé pas loin du genou derrière. Petit briefage. Serait-ce Benjamin? C'est franc. Le premier, il est dedans. 20 à 14. Alors, pour retrouver son petit bonus d'écart, voilà, c'est fait. 21 à 14. On est à 40 secondes de la fin du premier carton. C'est le premier carton. Il y a écrit 2, mais c'est bien le premier carton.
premier quart-temps. 8 points d'avance pour Orthez. Le panneau là-haut, mais normalement il est incrusté déjà. On va voir en plus gros, plus net. Il n'y a pas les fautes individuelles. Ah bah, et bascule sur... tout à l'heure, on a fait le premier quart-temps avec un 2, maintenant on va faire le deuxième quart-temps avec un 1. C'est rigolo ça. Ah, il y a le drapeau. Alors, c'est reparti. Ah ben, alors maintenant, c'est marqué. Ah, ça y est, deuxième. Ça y est, on est vraiment dans le deuxième quart-temps maintenant. 23-15, plus 8 pour Orthez. De protection pour le nez. 23-17, temps mort demandé par Orthez. Dans ce début du deuxième quart-temps. Elles ont déjà encaissé 2 fautes collectives, les Orthésiennes. Orthez en rouge, Anglette en blanc, avec un petit liseré vert et un autre liseré rouge. Je compte 6 remplaçantes chez les rouges. Oh, les blanches, elles sont nombreuses. J'ai dit quoi tout à l'heure? 9 joueurs sur le banc. Tout à l'heure, ils ont rajouté des chefs. Allez, c'est parti. Allez. Touche. C'est du futsal. Ballon en touche.
3-17. Ça fait quoi? C'est plus 6 pour Orthez. Elles sont là. C'est qui a gagné l'année dernière? Là, c'est un peu qui a que décalé. L'avance d'Orthez au fond, plus 4. Ça doit pas être évident de jouer avec un masque sur les yeux et le nez. Si vous nous rejoignez, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube Gascogne TV. Vous suivez la finale senior féminine de la Coupe des Pyrénées-Atlantiques de basket. Dans les arènes du Soubestre à Arzac, la salle du 2 LBS. Mais les rouges et blancs ce soir, c'est bien Orthez. L'équipe de pré-nationale d'Orthez, l'équipe 2 qui affronte l'équipe d'Anglette Côte Basket à CBB. Et CBB sont venus en nombre, 9 et 5, 14 joueuses, 10 côté rouge. Il faut dire qu'Anglette avait un programme chargé. Une demi-finale de Coupe Nouvelle-Aquitaine à 15h à Pomarez contre ABC et une finale de Coupe des Pyrénées-Atlantiques ici à 18h. Donc bonne journée. J'ai lu dans le journal local qu'elle comptait bien gagner les deux. On va voir ça. 27-22. Encore quelques points d'avance pour Orthez. Parti avec un bonus de 7 points. Orthez, les rouges comptent encore 5 points d'avance. Alors qu'on a joué déjà 3 minutes dans ce deuxième quart-temps. Allez, le 3 points. Elle y va toute seule. Bravo. Voilà, 2 points d'assurés, 29 à 22. À nouveau, les 7 points de bonus d'avance pour Orthez. Temps mort, ça clignote pour Anglette. Le temps mort, pour moi, c'est Anglette qui l'a posé.
Arzac, le Soubestre, c'est le nom de ce pays du Nord Béarn. Comme qui dirait le Tursan qu'on a, il y a Chalosse, le pays de Chalosse, le pays du Tursan au sud des Landes, et bien vous avez le pays du Soubestre dans le nord du Béarn. On est au cœur de la Gascogne. Allez, il reste 6 minutes 14 à jouer, 6-14 à jouer dans ce deuxième carton. Mal au ventre. Elle a pris un coup. 29-22. Plus 7. Ouais, de toute façon, pour Orthez, ça tourne autour du bonus de 7 points qu'elles avaient au début du match, au début de cette finale de Coupe des Pyrénées-Atlantiques, organisée donc par le comité départemental du 64. CD 64 basketball. Et alors a priori le sponsor principal de la soirée, vous l'avez à l'écran là, il va être content, on le mettra à notre fil. C'est la seule banderole que je vois de sponsor. Ouh, ouais, ah non, là là. Il est allé de l'autre côté le ballon, il n'a pas voulu rentrer dedans, dans le cercle. 31-22.
n'hésitez pas à nous inviter, Gascogne TV. On ne coûte rien aux collectivités, ni aux clubs, ni aux associations. On se fait connaître en vous faisant connaître. Normalement, c'est gagnant-gagnant. Après, on peut répondre à une commande spécifique, hein, mais bon, déjà, nous, on a nos images. On peut annoncer avec les images de cette année la coupe de l'année prochaine, par exemple. Alors, 34-24, 10 points d'avance pour Orthez, peut-être 11. Qui se donne un peu d'air. 10 points d'avance. Allez, deuxième chance. Oui, oui, oui. Bien sûr. Tout lancé. Points d'avance, 12 points d'avance pour Orthez. Anglette au lancer. Il est dedans. Anglette qui peut revenir à 10 points.
tirer une mouche. C'est reparti. Et a priori... Ah, il est dedans! À nouveau, plus 12 pour Orthez. Et il était compté à 2 points celui-là. Plus 12. A priori, la finale masculine est également un remake de l'année dernière. Ce sera 2 MBS contre la Jeanne d'Arc d'Oloron. MBS, 2 MBS en National 3. Oloron en pré-national. Oloron partira avec un bonus de 7 points. Vous retrouvez donc aussi cette finale sur notre chaîne YouTube Gascogne TV. Bien sûr, vous êtes abonné. Plus 13, donc plus 13, un petit matelas de 13 points à 1 minute de la mi-temps. 13 points d'avance pour les rouges. Elle s'en sort bien. Allez. Avec 4 secondes. Allez. Oh, récupérer une faute. Sur action de tir. De lancer franc à venir pour Orthez. Il restera 53 secondes avant la mi-temps. Un temps mort demandé par Anglette. Anglette qui pourrait donc être mené presque de 15 points avant la mi-temps. Attention. Temps mort donc de Anglette. MDS en garçon. Il va y avoir du monde. Oloron. On va voir les bleus d'Oloron contre les blancs et rouges de 2 MDS. Lancer franc à suivre donc pour Orthez. Qui peut compter jusqu'à 15 points d'avance. Le premier lancé et il n'est pas dedans. On était allé voir la banda, la lyre arzacoise. Allez, deuxième lancé. Ah, il est raté, il passe à côté, celui-là aussi. On fait des photos en même temps, enfin des clichés. On fait des clichés en même temps, donc la banda. Un peu tout le monde, quoi.
30 secondes avant la mi-temps. Il reste 15 secondes avant la mi-temps. 11 points d'avance pour Orthez. Et oh, j'ai cru qu'elle allait dedans. C'est la mi-temps ici aux arènes du Soubestre. Orthez pour l'instant qui fait la course en tête, parti avec un bonus de 7 points. Les rouges comptent 11 points d'avance à la mi-temps, 41 à 30. Et comme c'est enregistré, restez avec nous, on va enchaîner tout de suite avec la seconde mi-temps.
déjà 2 minutes de jouer dans ce troisième quart-temps. Toujours 11 points d'avance pour Orthez. qu'il a fait chaud cet après-midi, le public s'est un peu endormi. Alors, Orthez est toujours devant, 45 à 37, 8 points d'avance, on tourne toujours autour du bonus de départ, les 7 points. Orthez dans la pénalité, 4 fautes collectives, 3 seulement pour Anglette.
effectif pour les deux matchs de l'après-midi. Leur demi-finale de Coupe Nouvelle-Aquitaine Palmarès qui était à 15h et à 18h. Cette finale de Coupe des Pyrénées-Atlantiques. Ils sont arrivés avec 14, un effectif de 14 joueurs. Contre 10 pour 13. De quoi faire tourner sur le banc des Basques. 45-37, il reste 5 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. On est un peu sur un peu euphorique. Allez, non. Allez, il reste 4 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Toujours 8 points d'avance pour Orthez. À 37, donc 10 points d'avance pour Orthez. Le temps mort, il a été posé par Anglette. On va aller voir Anglette. Elles sont là, elles sont nombreuses. Je vous ai dit 14.
pour Orthez. On tourne autour de ce bonus de départ, de 7 points. 40 points inscrits de chaque côté. Le terrain, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, c'est les puzzles en plastique. Des petits morceaux qui dépassent. Je sais pas, là, par exemple, là, on voit des petits morceaux qui ressortent. Il doit y avoir des faux rebonds, il doit y avoir des faux rebonds sur cette tribune. Toujours emboîté pile poil. Orthez est toujours devant, mais de plus que 5 petits points. À 1 minute 30 de la fin du troisième quart-temps. Anglette, la 4 qui rentre, la 12 qui sort. Dernière minute de ce troisième quart-temps, 5 points d'avance pour Orthez. Allez, 30 secondes. Allez, il est rentré. Ça réveille le public, ce genre de panier. On donne un petit peu d'air à Orthez, 51-43, 15 secondes de la fin du troisième quart-temps. 8 points d'avance, Orthez, voilà les rouges ont le ballon, elles veulent appuyer en fin de quart-temps. Par les rouges.
nous rejoignez sur cette diffusion programmée de la finale de la Coupe des Pyrénées-Atlantiques senior féminine, bienvenue, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait pour recevoir les notifications, s'abonner aux notifications, vous ne payez rien pour recevoir les notifications. Secondes. 2 secondes. Fin du troisième carton. Avec 8 points d'avance pour Orthez. Ça repart à droite. C'est le dernier carton. Rien n'est fait. 8 points d'avance pour les rouges. Interception, Anglette. Elle va temporiser. Allez, bonne défense des rouges.
Recreuser un écart. Plus 14 pour Orthez. Déjà 2 minutes 30 de jouer dans ce quatrième dernier quart-temps. L'Anglette n'arrive pas à recoller. Alors, temps mort demandé par Anglette. Anglette qui a un peu décroché là. Orthez qui mène de 14 points. 57 pour Orthez, 43 pour Anglette. Alors les Blanches arrivées en nombre, qui avaient 2 matchs à jouer cet après-midi. Ça risque de compter après une grande table de marque. Partir avec un bonus de 7 points. Ils ont gardé plus ou moins leur bonus de départ. Autour de 5, 10 points d'avance. Et là, un petit peu plus. Il y a 14 points d'avance dans ce début de dernier quart-temps. Donc 7 minutes à jouer. Une deuxième chance pour les rouges. Il faut circuler. Ouais. Les blanches sont arrivées. Ah, elle était bien isolée. Il faut rappeler que l'équipe de Dorthez a fait une très belle saison. Elles ont fini en tête de leur poule de pré-national. L'équipe 1, elle, a eu du mal cette saison avec une équipe largement renouvelée. A eu du mal en National 2 et s'est retrouvée a priori reléguée. On verra si l'équipe 1 est repêchée en National 2 ou si elle descend en National 3. Auquel cas, effectivement, je ne suis pas sûr qu'il y aurait 2 équipes en National 3. En tout cas, celles qui ont fait une belle saison dans l'équipe 2 pourront rejoindre de toute façon la National 3 en jouant dans l'équipe 1. Ça paraît assez évident.
57-43, toujours 14 points d'avance pour Orthez. Et bien alors, monsieur Mouche, dit à madame Mouche. Oui, bravo. Première fois personnelle. La troisième équipe, et ça va de lancer francs. Pour lui. Allez, il reste 6 minutes dans cette finale senior féminine de la Coupe des Pyrénées-Atlantiques. Intercepter le ballon. Elle va y aller, elle va assurer à 2 points. Allez, une nouvelle interception d'Anglette. Oula. « 59-46, plus 13. Il y avait plus 15 tout à l'heure, 13 pour Orthez, 13 points d'avance pour Orthez. Ah, non. Ça fait circuler beaucoup, côté rouge. Il reste 8 secondes. Non. Allez, les blanches. Les blanches à l'attaque. Allez, à droite. Allez, on est à moins de 4 minutes de la fin de cette finale de la Coupe des Pyrénées seniors féminines et Pyrénées-Atlantiques 64. Plus 13 pour Orthez.
11 pour Orthez. Et on est dans les 3 dernières minutes maintenant. Dans les arènes du Sud-Ouest à Arzac, la salle du TSMBS. Les rouges ce soir, c'est Orthez. Et en blanc, c'est Anglette. Pour l'instant, la hiérarchie n'est pas respectée dans ces finales des Coupes PA. C'est les équipes qui sont parties avec un bonus qui se sont imposées, alors qu'elles avaient un niveau, un championnat d'écart a priori. Un niveau d'écart.
Sédic, 15 points d'avance pour Orthez. Il reste 9 secondes. Allez, les 5 dernières secondes.